Depuis des mois, le collectif Suricate préparait l'opération Strato, consistant à envoyer dans la stratosphère, à 33 000 mètres, une figurine représentant un suricate et de réaliser en parallèle une expérience de physique des plasmas en collaboration avec Gilles Charles, technicien en physique référence scientifique CNRS Grémy, dont le lancement était prévu au 25 janvier 2014 dans le département du Gers à Florence. Une belle aventure humaine qui rassembla des veilleurs, scientifiques et passionnés venant des quatre coins de France. Passons à présent à la description du matériel qu'il y a dans la nacelle. Qu'est-ce que c'est ça? Ah voilà, c'est la pièce maîtresse de l'expérience, c'est le transformateur haute tension. D'accord. Que je vais vous faire voir dans quoi j'ai pris, parce que j'ai Je ramené... crois que c'est la pièce la plus fragile. Ta batterie elle est là-bas. Alors là, ça c'est la batterie de commande de tout ce qui est Arduino, je vais même le défaire. Là, il y a le microprocesseur embarqué avec la carte SD. Ici, on a la sonde température qui donne sur l'extérieur, ici, donc collé, voilà. Ici, j'ai mis des systèmes de sécurité, un peu comme ça se fait, on les arrache s'il y a un gros problème, mais bon, ça n'arrivera pas, coup de circuit, voilà. Okay. Parce qu'en même temps, moi, je vais prendre mon intensité. On va refaire une expérience pour vous montrer réellement les choses, c'est-à-dire que je vais faire comme si j'étais dans ma petite tête, dans ma terre, comme dit mon fils, et je vais mesurer l'intensité, la tension, sur la partie commande, parce que j'ai pas voulu mélanger les torchons et les serviettes, parce que lui, il me donne la puissance nécessaire pour l'alimentation du transformateur haute tension. Parce que si j'avais branché ça, comme tu me disais au départ, tiens Jules, j'ai assez ici, là-dessus, eh ben, il y a des sursauts de haute tension, ça aurait cramé le microprocesseur, enfin ça aurait foutu le bordel. Carrément. Alors qu'avec celle-là, au lithium, j'en ai besoin que de 800 mA, c'est-à-dire à peine 1 ampère pour 1. Et donc là, on a le temps de voir, et ça peut marcher 7 heures, le truc, il tiendra encore. D'accord? Ici, ça c'est mon petit bébé ultra secret. Donc celui-là, depuis, ça fait 50 tests que je fais facilement, il tient super. Il va dégager, comme je vous l'ai dit, à peu près 9 watts en puissance électrique et en thermique un petit peu moins, mais c'est largement suffisant pour jouer le rôle de radiateur. Okay. Alors il est vrai que Suisse Strato nous a dit un truc qu'effectivement j'oublie pas, c'est que ouvrir les caméras c'est pas forcément mauvais, parce qu'au contraire, la température, moi je l'ai testé, parce que j'ai un petit thermomètre électronique que j'ai mis dans ma nacelle, je l'ai mis un jour, il faisait -1 chez moi. Ouais. Il avait fait une bonne purée, 3 heures après, je reviens, j'ouvre la nacelle, la cocotte minute, 18,9. Ah oui, génial, et les caméras tournaient. Donc les seules caméras ont fourni assez de température pour générer assez de... Ici j'ai refait un deuxième circuit, puis qui envoie les données pression, enfin des tensions, une tension, à l'Arduino. Et puis comme il nous a fait un super petit programme en plus, maintenant on a la pression et la température, chose que tout le monde fait lorsqu'ils font un lâcher de ballon. Ouais. Donc ces bateaux, normalement je pense, en fonction du temps, je pense que c'est là l'expérience qui marchera quoi qu'il arrive. Des dizaines de donateurs ont permis la viabilité du projet, le lancement du ballon visant pour rappel à envoyer notre mascotte, le Suricate, dans la stratosphère. Et bien sûr une mobilisation de l'équipe. Une équipe qui a bossé chaque jour sur ce projet. Trouver le matériel, le tester, répondre à plusieurs interrogations. Où le ballon va tomber, où le lancer, comment calculer les vents, l'altitude d'éclatement, respecter la législation, obtenir les autorisations et bien d'autres choses. Je laisse Gilles Charles vous présenter l'expérience plasma. L'électrode qui est dans la box plasma, c'est son petit frère, là, son jumeau. Et le porte-électrode, c'est quoi? C'est un anneau en aluminium. C'est un peu important la matière dans lesquelles justement j'ai choisi justement. Et là, nous avons un aimant très très fort. On appelle les aimants néodymes. Des aimants faits de terres rares, ultra puissants. Pour ceux qui connaissent les Gauss, les Tesla, c'est 1,2 Tesla. Voilà. Entre ce point-là et cet anneau-là, il va y avoir un arc électrique, un petit éclair, une étincelle. Quand même de 12 000 volts, 800 microampères. Et cette étincelle va évoluer sous forme de nappe plasma, parce qu'au départ vous allez voir qu'un éclair, et après ça va être un joli mauve. Comme tout à l'heure, 6 000, 9 000, attention les gars, on arrive à 12 000 bientôt, et voilà, hop là. 1000 mètres maintenant, ça y est, donc l'éclair se fait.
Mais vous allez dire, mais c'est pas un plasma ton truc. Oui, c'est normal parce qu'il va évoluer avec l'altitude. Pour l'instant, il a l'allure d'un canal conducteur, un arc électrique vraiment bateau d'un taser. D'accord? Mais avec l'altitude, la pression atmo n'exercera pas cette pression tout le tour quoi, du canal conducteur. Ce qui fait qu'il va se diffuser, il va particules d'électrons et d'ions diffus en une belle nappe de plasma. Envoyer un ballon pour faire connaître une structure est une chose, mais proposer une expérience scientifique unique liée à notre domaine d'activité, ce n'est pas une chose banale, c'est un véritable travail collectif regroupant différents acteurs de domaines généralement considérés comme incompatibles et souvent couronnés de joutes verbales en tout genre. Montrons donc à tous que la science est utile au domaine de l'étude des pans, que la science souvent assimilée à du scepticisme et ses acteurs sont là, et que le temps d'un projet nous pouvons unir ensemble nos connaissances. Ouais, je vais vous dire le départ. 3, 2, 1, lâchez. Lâche le bon bout, boss. Vas-y, boss. Ouais. Ouais. Oh, c'est bon. On l'a fait. Yes. Allez, vas-y, vole. La tendance. Bon, il commence à... Ouais, il touche la couche. Il touche la première couche. Ça y est, il va être dans les nuages. Il y est là. Fume-le dans les nuages. Il y est. Et là, il va être plaqué contre la vitre, le machin. Putain. Et il y avait rien comme merde, vous êtes d'accord? On va pas casser le matériel aussi. Bon voilà, c'est marrant, mais ça explique tout à fait phénomène physique qui va opérer sur la membrane du ballon, c'est-à-dire que la pression atmosphérique disparaît, et donc la membrane, enfin le volume à l'intérieur de gaz va prendre plus de place, plus de volume, je veux dire, donc va étendre la membrane élastique de latex du ballon, gonfler, mais il y a une résistance à tout, c'est comme nous, quand on est fatigué, et bien va éclater. C'est la résistance mécanique du latex qui à un moment donné, normalement il peut avoir 8 fois le diamètre, je veux dire, initial au décollage, c'est-à-dire que de 2 mètres, on peut, 4 fois 2, 8, 4 à 5 fois son diamètre, il peut résister. Donc il va passer à 10 mètres, 12 mètres de diamètre en finale. Et là on le prouve, sans magie, sans rien, simplement en abaissant la pression, qui nous simule l'altitude. Plus on monte, plus il gonfle. Et... Pendant que le ballon Suricat était dans la stratosphère, l'équipe répartie dans 2 voitures attendait impatiemment les coordonnées GPS de la nacelle sur l'autoroute. Une ambiance pleine de rebondissements qui nous faisait passer de la bonne humeur à l'inquiétude voyant les minutes défiler sur les montres. Par le biais de simulations, nous savions à peu près dans quel secteur la nacelle allait tomber, mais pas exactement. Le soulagement est arrivé entre Toulouse et Carcassonne quand un SMS de positionnement du GPS fut reçu. La joie de l'équipe refit surface. Attendez, on n'a pas encore la nacelle dans les mains, mais c'est génial. On a le signal. Déjà, on a le signal. On voit les lupiotes du LED là. Ils sont là. Écoute, apparemment il y a la nacelle, il y a les expériences, il y a tout. Et il y a tout le monde en plus, c'est ça, puisqu'il y a des équipes en or, il y a aussi un ami en or qui est... Il est pas au nord, il est au sud là, parce que voilà, on arrive. C'est super, regardez, on est tous là, on est tous venus, on était... C'est là, c'est là. C'est là, et c'est là en plus on approche les mecs, putain c'est trop cool, je saute du parachute. Quelques minutes plus tard, la nacelle s'était posée entre La Palme et Fitou, à 20 mètres d'une route nationale très fréquentée et à 1,5 km de l'étang de La Palme, dans un champ de ronces. L'équipe Suricat Strato avait parcouru
en voiture 283 km de la base de lancement au lieu d'atterrissage. Atome TV.